journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est l'instant de la revue du web et nous accueillons Clément Tungui pour le dérouler. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour à toi. Bonjour à tous qui t'accompagnent pour la réalisation du journal ce matin. Nous t'écoutons. Merci Séraphin, mesdames et messieurs. Bonjour une fois de plus. Merci pour votre confiance renouvelée. Très heureux de vous retrouver ce matin. Alors, ce matin, nous ouvrons cette partie de la revue du web avec le site Panorama Spepas qui parle de l'insécurité au Cameroun et fait état d'un soldat tué dans une attaque de Boko Haram à Ngoma. Le quartier maître de première classe QM1 à Boussan est décédé hier mardi aux premières heures de la localité camerounaise de Ngoma dans l'extrême nord à la suite d'un assaut attribué à la secte islamique Boko Haram. Cet assaut a également fait 3 blessés dans les rangs de l'armée camerounaise, évacués en urgence et admis à l'hôpital helvétique de Mada pour une prise en charge médicale intensive. 2 jeunes villageois dont on n'avait toujours pas de nouvelles mardi soir ont été pris en otage par les assaillants qui ont aussi incendié plusieurs habitations. Les forces de défense ont lancé un ratissage intensif en vue de retrouver les 10 otages séraphins. Le site Cameroun Web nous parle d'un coup de tonnerre à Etoudi. Bien évidemment, Séraphin, le site Cameroun Web parle d'un coup de tonnerre à Etoudi. Le président de la République relève de ses fonctions. Le commissaire divisionnaire Bilé Akono Claude, le président Paul Biya, a signé dimanche dernier un arrêté relevant de ses fonctions. Le commissaire divisionnaire Bilé Akono Claude, jusque-là commissaire de la police spéciale des chemins de fer de Ngaoundéré, l'arrêté numéro 0928-CAB-PR du 22 décembre 2025, publié hier, met fin aux fonctions du haut responsable de la délégation générale à la Sûreté nationale. Le document officiel signé par le chef de l'État ne précise pas les raisons de cette décision qui intervient à quelques jours de la fin d'année. Selon l'article 1er de cet arrêté, M. Bilé Akono Claude, matricule 0600-103X, est relevé de ses fonctions à compter de la date de signature du décret présidentiel. Le ministre des Finances et le délégué général à la Sûreté nationale sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision administrative conformément à l'article 2 de cet arrêté. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Le Bled Parle qui fait état d'un gang de braqueurs à machette démantelé sur l'axe Obala-Monatélé. À Obala, 3 présumés malfrats viennent d'être interpellés en flagrant délit par la gendarmerie. Selon des sources sécuritaires, ce trio opérait à bord d'une motocyclette sémant la terreur sur l'axe stratégique reliant donc l'échangeur de Nkolmele Naobala jusqu'au carrefour Emana à Monatélé. Pour dépouiller leurs victimes, les suspects utilisaient un mode opératoire violent basé sur l'usage d'armes blanches, notamment des machettes et des poignards. L'opération de la gendarmerie a été rendue possible grâce à l'exploitation des renseignements provisionnels. Les forces de l'ordre ont surpris les 3 hommes en flagrant délit alors qu'ils se préparaient à frapper de nouveau. Les suspects ont été placés à la disposition des services compétents pour la suite les investigations en vue de leur présenter devant les autorités judiciaires. Le site Stop BlaBlaCam nous parle quant à lui des frais d'inscription aux examens Clément. Oui, des frais d'inscription et décrit que Nalo Valionga alerte sur les paiements en retard des élèves menacés d'exclusion. Des élèves menacés d'exclusion, donc c'est une correspondance du délégué général des enseignements secondaires pour l'Ouest agressé au chef d'établissement public de sa zone de compétence relaie l'inquiétude de la ministre Nalova Lyonga. Selon le document de la ministre des enseignements secondaires constate donc un rythme de paiement trop lent des frais exigibles dans les établissements publics. Le ministère ne communique pas à ce stade le montant déjà collecté. Depuis 2018, les frais de scolarité sont versés auprès des partenaires de Mobile Money du ministère
des enseignements secondaires. Le ministère centralise les paiements puis les reverse aux établissements pour leur fonctionnement. Dans sa correspondance, le délégué régional au maire d'Estaing, Kwimi Tachou, avertit que les plateformes d'inscription numérique seront bientôt fermées. Et ce matin, nous clôturons, mesdames et messieurs, la revue du web avec le site 237 Actu qui parle d'entretien routier 2026. Le ministère des Travaux publics durcit les règles. Le programme d'entretien routier 2026 entre dans une phase décisive. Réunis le 23 décembre 2025 sous la présidence du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, les acteurs du secteur ont reçu des directives fermes. Désormais, les DAO type deviennent obligatoires avec une intégration systématique de l'approche HIMO, conformément aux autres instructions du chef de l'État. Objectif étant d'améliorer la qualité des travaux adaptés, les projets aux réalités locales, promouvoir l'emploi local et garantir une meilleure efficacité de la dépense publique. Tous les dossiers d'appel d'offres désormais devront être rigoureusement contrôlés avant validation. C'est tout ce que nous avons prévu, mesdames et messieurs, pour vous servir ce matin en Actualité Web. Ne quittez surtout pas, restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne de tout. Nous nous donnons rendez-vous demain. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.